Derrière le glamour d'Hollywood se cache une réalité sombre. De nombreuses légendes du cinéma ont lutté contre l'alcoolisme. Certains ont continué à travailler et d'autres ont vu leur carrière et leur vie s'effondrer. Certains scandales ont éclaté lorsque des acteurs, visiblement ivres, se sont présentés sur le plateau. Voici les 10 pires alcooliques d'Hollywood. Numéro 10. Frank Sinatra. En plus d'être l'un des chanteurs les plus célèbres de sa génération, Frank Sinatra était également connu pour sa forte dépendance à l'alcool. On dit qu'il préférait le Jack Daniels à tout moment de la journée, mais seulement préparé d'une certaine manière. 4 glaçons, 2 doigts de Jack et une goutte d'œil dans un verre à whisky. On raconte qu'il était capable de boire une bouteille entière chaque jour, laissant les médecins stupéfaits. Son comportement changeait radicalement quand il était ivre. Il se heurtait souvent à des journalistes ou des collègues. Et certains se souviennent de son ex-femme se cachant dans une chambre après l'avoir vu boire du gin. Décédé en 1998 à l'âge de 82 ans, Sinatra a été enterré avec une bouteille de Jack Daniels, symbole de sa passion historique pour le whisky. Numéro 9. Richard Burton. Dans les années 1970, Richard Burton buvait entre 2 et 3 bouteilles de vodka par jour, obtenant une mauvaise réputation dans le Hollywood de l'époque en raison de ses excès publics. Un jour, il a promis à un réalisateur de se limiter à une seule bouteille par jour, allant même jusqu'à prétendre qu'il se sentait sobre après en avoir bu 2. Malgré ses problèmes personnels, son interprétation dans « Qui a peur de Virginia Woolf » de 1966 lui a valu une nomination aux Oscars. Mais l'alcool continuait de peser sur le tournage de The Klansman. Il a dû tourner de nombreuses scènes assis ou allongé à cause de sa stabilité précaire. Après ce film, Burton est entré dans un centre de réhabilitation et, après un divorce tumultueux avec Elizabeth Taylor, il a choisi la sobriété. Cependant, des années d'abus ont laissé des traces. Il est mort en 1984 de cirrhose hépatique et d'insuffisance rénale. Numéro 8. Gail Russell. Gail Russell, une actrice d'une beauté extraordinaire, était une personne timide et réservée. C'est sa mère qui l'a convaincue de passer une audition après qu'un dirigeant de Paramount ait remarqué son charme. En 1949, elle épouse Guy Madison, mais le mariage est difficile et se termine en 1954. Pendant ce temps, son alcoolisme s'aggrave et sa carrière s'arrête. En 1952, la situation s'est encore détériorée lors du divorce de John Wayne, la conduisant à plusieurs arrestations pour conduite en état d'ivresse. Après le divorce, elle revient sur grand écran en 1955 avec Seven Men from Now, mais ne parvient pas à surmonter son alcoolisme. Elle meurt dans sa maison de Los Angeles d'un alcoolisme aigu et chronique. Numéro 7. Joan Crawford. Après avoir épousé le PDG de PepsiCo, Joan Crawford a été nommée ambassadrice officielle de l'entreprise, mettant à profit sa célébrité au service des affaires. En tant qu'ambassadrice, elle entreprenait des tournées mondiales et lors de ses déplacements, elle se montrait particulièrement exigeante en matière de boissons. Parmi celles-ci figuraient 2 litres de vodka Smirnoff, 1 litre de bourbon Old Forester, 1 litre de scotch, 1 litre de gin Beefeater, 2 bouteilles de champagne et bien sûr, une caisse de Pepsi. Toutefois, il semble que Crawford ne touchait presque pas à son verre de Pepsi, préférant de loin les alcools forts. Sa position au sein de l'entreprise, conjuguée à sa célébrité déjà établie, lui a permis de mener une vie de luxe et de consolider encore sa notoriété. Numéro 6. Leonard Nimoy. Leonard Nimoy, célèbre pour son rôle de Spock, luttait contre la dépendance à l'alcool pendant le tournage de la légendaire série Star Trek. Il a lui-même reconnu avoir recours à l'alcool pour faire face aux longues et épuisantes journées de production. William Shatner, son coéquipier, a observé comment Nimoy utilisait l'alcool
pour se protéger des énormes pressions de la célébrité, transformant progressivement une simple boisson en un comportement compulsif. Il a décidé de suivre un programme de réhabilitation dès la fin du tournage de Star Trek. Cependant, cette initiative n'a pas donné les résultats escomptés, et Nimoy a fini par développer une autre dépendance, celle au tabac. C'est justement celle-ci qui lui a coûté la vie à l'âge de 83 ans. Son nom reste indissociablement lié au personnage de Spock, mais ses luttes personnelles nous rappellent combien les vies derrière les personnages que nous aimons peuvent être complexes. Numéro 5. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, célèbre pour sa beauté et son talent à l'âge d'or d'Hollywood, a affronté pendant des années la dépendance à l'alcool et aux opioïdes. En 1983, elle a fait sensation en devenant la première star à demander volontairement de l'aide au Betty Ford Center, fondé par l'ancienne première dame américaine Betty Ford, pour soutenir ceux qui luttaient contre les dépendances. Cette décision courageuse a non seulement marqué un tournant dans sa vie, mais aussi inspiré de nombreuses autres personnes, contribuant à réduire la stigmatisation liée à la dépendance. En rendant publique sa bataille, Taylor a encouragé beaucoup à suivre la voie de la guérison. Après avoir surmonté ses dépendances, elle a consacré son énergie à sensibiliser et à financer la recherche sur le sida, utilisant sa renommée pour promouvoir la prévention et le traitement. Son parcours, de la dépendance à l'activisme, est devenu un symbole de renaissance, offrant de l'espoir à des millions de personnes. Numéro 4. Cary Grant. Célèbre pour son charme à l'écran, Cary Grant a affronté l'alcoolisme dans les années 50 et a entrepris une thérapie pour s'en sortir. Son chemin vers la guérison a pris un tournant inattendu lorsque son médecin lui a recommandé le LSD, alors une thérapie innovante. Grant a trouvé réconfort et clarté à travers des expériences psychédéliques qu'il a même partagées avec des amis comme Judy Balaban, fille du président de Paramount, qui a déclaré « Si c'était bon pour Cary Grant, c'était bon pour moi aussi ». On estime que Grant a suivi une centaine de séances de thérapie avec cette méthode qui a transformé sa vision de la vie, améliorant sa satisfaction générale. Grant a vécu sereinement jusqu'à sa mort, survenue à l'âge de 82 ans, laissant un héritage qui dépassait le cinéma, symbolisant sa victoire personnelle contre la dépendance. Numéro 3. Dean Martin. Dean Martin incarnait le symbole du charme, et son style incitait beaucoup à croire qu'il était un grand buveur. Un jour, il a déclaré « Je plains ceux qui ne boivent pas, car quand ils se réveillent le matin, c'est la meilleure sensation qu'ils auront de toute la journée. » Son personnage sur scène était construit autour de l'image d'un buveur joyeux et convivial. Cependant, selon sa fille et certains proches, ce n'était qu'une mise en scène. Dans son verre, il y avait souvent seulement du jus de pomme. La simple présence d'un verre et d'une cigarette a contribué à renforcer son mythe, faisant de lui l'idole des hommes et l'objet du désir des femmes. Malgré son image publique, Martin était un père attentionné et, avec sa femme, il se limitait généralement à une seule boisson le soir. Il est mort en 1995, à 78 ans, laissant un héritage de charme et de charisme qui allait au-delà du personnage de scène. Numéro 2. Barbara Payton. Dans les années 50, Barbara Payton était une jeune actrice de second plan avec des connexions importantes, parmi lesquelles Bob Hope et son mari, Franchot Tone. Originaire du Minnesota, elle a déménagé à Hollywood où elle est rapidement devenue l'une des étoiles montantes des années 40 et 50. Elle a joué aux côtés de grands acteurs tels que James Cagney, Gary Cooper et Gregory Peck. Cependant, sa carrière a décliné et l'abus d'alcool lui a fait perdre son attrait, son travail et la conduite à des ennuis
avec la justice pour ivresse sur la voie publique. Sa vie personnelle était tout aussi chaotique, entre relations violentes, vols et rencontres fréquentes avec la police. Dans les années 60, ses habitudes se sont aggravées, la menant à une vie misérable. Elle a ensuite perdu la garde de son fils et a été arrêtée pour ivresse publique. Elle est morte à 39 ans de problèmes cardiaques et hépatiques. Numéro 1. Errol Flynn. Emblème du charme et de la virilité, Errol Flynn est connu pour ses rôles légendaires dans des films tels que Robin des Bois et Captain Blood. Cependant, sa vie privée était une aventure continue d'excès et de débauche. Célèbre pour sa réputation de séducteur et son style de vie décadent, Flynn était dévoué à la fois à l'alcool et à la cocaïne. Il fréquentait non seulement Fidel Castro à Cuba, mais partageait également une maison de célibataire à Malibu avec l'acteur David Niven. Sa consommation d'alcool lui a valu le surnom de « cirrhose en bord de mer » en raison de l'énorme quantité de bouteilles vides sur son bateau privé. Ses fêtes étaient légendaires, dominées par l'alcool, la drogue et le sexe, et il est même arrivé sur le plateau ivre. Flynn est mort d'une crise cardiaque à seulement 50 ans, après une vie intense marquée par des excès extrêmes. Aujourd'hui encore, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne.